Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois d'octobre 2012. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à me suivre sur Twitter. Mon nom d'utilisateur, c'est @NatCarbone. J'ai également une page Facebook que vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Donc, c'est facebook.com/geekcosmétique. Ce mois-ci, j'ai des petites nouveautés ou des redécouvertes que j'aime vraiment. Donc, j'ai vraiment hâte de vous les faire découvrir. La première chose vraiment qui est un must indispensable à toutes les fois que je me maquille maintenant depuis que je les ai, c'est mes nouveaux pinceaux de chez Sedo Knowlace. Donc c'est le kit Vortex avec la ceinture de transport comme ça ici. J'adore ce kit vraiment dans tous les pinceaux. Il y en a seulement deux que je n'utilise pas, soit le pinceau à correcteur, qui est ça ici. Personnellement, c'est juste que je trouve qu'avec les produits que j'utilise, ça va pas très bien, donc je préfère utiliser mes doigts. C'est la seule raison pourquoi je l'utilise pas. Puis le seul autre pinceau, dans le fond, que j'utilise pas du tout, mais c'est parce que j'utilise pas les produits pour quoi ça sert, c'est le pinceau à eyeliner comme ça qui est... mais par contre, l'angle est très intéressant là, pour mettre du eyeliner en crème. Tous les autres pinceau, je m'en sers pratiquement à toutes les fois que je me maquille. Donc, c'est un arsenal indispensable pour moi. Un produit que j'utilise également pas mal à tous les jours depuis que je l'ai, c'est mon baume à lèvres de chez Burt's Bees, qui est vraiment intéressant parce que je le mets en commençant à me maquiller le matin. Puis contrairement à d'autres baumes à lèvres, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment être absorbé par les lèvres, puis il hydrate super bien. Donc c'est vraiment un must pour moi, je vous le conseille. Un produit dont je vous ai parlé assez souvent, mais que j'utilise vraiment régulièrement, religieusement même les jours où je me maquille presque pas, c'est sûr que je vais l'utiliser. C'est ma bille roulante de chez Garnier en teinte moyenne. Ça, c'est sûr que c'est plus cher qu'un correcteur régulier, mais il y a des avantages, je trouve. Il y a combien d'onces? 15 ml. Donc c'est quand même gros là. Une bouteille de fond de teint comme celle-ci, c'est 30 ml, ça c'est 15 ml. Donc ça dure une éternité. Réellement, j'utilise ce produit-là, ça fait peut-être 2 ans, puis c'est seulement le deuxième que j'utilise, puis je l'utilise pratiquement à tous les jours. Donc ça dure super longtemps et c'est très facile à fondre dans la peau là, avec la chaleur de nos doigts. Puis ça convient à plusieurs couleurs de peau. Donc c'est vraiment un must pour moi. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment mettre une poudre par-dessus pour éviter que ça fasse une ligne dans le pli de l'œil. Des produits chouchous que j'utilise beaucoup depuis que je les ai achetés, ce sont mes Color Tattoo de L'Oréal. Ils tiennent vraiment super bien, même si on ne met rien par-dessus. Et quand j'utilise ça, d'habitude, je ne mets pas de base non plus pour les ombres à paupières. Donc, je les ai en couleur Tough as Taupe, donc celui-ci, et Bad to the Bronze. Comme ça, qui est une super belle couleur. Cette couleur-là, je la porte souvent seule parce qu'elle a une super belle brillance, c'est vraiment facile à étaler. Tandis que l'autre couleur, Tough as Taupe, je vais la mettre en dessous des ombres à paupières parce que c'est une couleur mate. Je trouve que ça fait une super belle base pour avoir un effet un peu plus charbonneux sur les yeux. Mais vu qu'elle n'est pas brillante, à mon goût, à moi, j'aime mieux ajouter une autre couleur par-dessus. Une nouveauté ce mois-ci que j'ai donc hésité longtemps à acheter, c'est un trio de chez Wet n Wild d'ombres à paupières Color Icon. Donc le trio bon comme du bonbon. J'ai vraiment hésité longtemps à l'acheter parce que j'avais la palette Marcher sur des œufs, comme ça ici, qui, on s'entend, est assez semblable. Donc je me demandais si ça allait vraiment valoir la peine. Mais en réalité, j'ai été assez surprise parce que les couleurs se ressemblent beaucoup, mais une fois sur les yeux, ça donne pas du tout le même résultat, dans mon cas en tout cas. Les deux couleurs qui se ressemblent le plus, c'est vraiment les deux couleurs du haut, mais même à ça, je trouve que sur ma peau à moi, sur la palette, bon comme du bonbon, la couleur pour l'arcade sourcilière, dans le fond, paraît beaucoup plus, donc elle est plus pigmentée, là, pour ma carnation, je dirais. La couleur rose sort vraiment plus comme un beau rose léger, tandis que dans l'autre palette, ça sort plus comme un rose champagne. Là. La teinte du rose sort pas tant que ça.
Puis sur la palette Marcher sur des œufs, oups, la couleur du centre, donc la couleur Crease, c'est vraiment comme une couleur cuivrée. Tandis que dans l'autre palette, la couleur que j'adore vraiment, la couleur Crease est plutôt comme un taupe. On n'a pas vraiment l'aspect cuivré. Donc c'est des couleurs vraiment géniales. Puis pour le prix, je me demande encore pourquoi j'ai hésité aussi longtemps de les acheter. J'étais vraiment convaincue que les couleurs allaient vraiment se ressembler. Puis finalement, pas du tout. Le résultat est vraiment pas le même. On a un effet beaucoup plus naturel avec la palette Marcher sur des œufs qu'avec la palette Bon comme du bonbon. Donc celui-là a vraiment plus pop, vraiment plus, je pourrais dire, là. Mais les deux sont super faciles à appliquer, super faciles à fondre. Mais ça, c'est ma découverte ce mois-ci. Je l'adore, je l'ai porté pratiquement à tous les jours depuis que je l'ai, donc je vous le conseille. Deux produits qui sont relativement récents pour moi, mais je vous en ai déjà parlé à quelques occasions. Ce sont les crayons pour les yeux de chez Annabelle. Donc j'ai pris un smudge liner en couleur noire, donc avec l'embout estompeur, que j'utilise très souvent depuis que je l'ai. Il tient très bien. Et la couleur bleue, météorite en smooth liner. Donc je dirais que la formule est pas mal la même dans les deux types de crayons. La différence, c'est que celui-là est moins cher parce qu'il n'y a pas l'embout estompeur au bout. Mais je vous dirais qu'une couleur comme le bleu, là, on peut très bien venir l'estomper avec le bout du doigt. Puis c'est parfait, là, surtout étant donné que c'est une couleur qui est moins foncée. On a une plus grande marge de jeu, marge d'erreur. Deux mascaras que j'ai adoré ce mois-ci, ce sont, premièrement, il y a le mascara Extension Plus de chez Marcel, qui me fait énormément penser au Voluminous Million de cils de chez L'Oréal, que j'ai utilisé quand même assez longtemps. C'est en caoutchouc, donc ils sont presque toutes la même grandeur, mais il y a une ligne qui est un peu, comme ça, qui est un peu plus longue. Donc on utilise les plus courts pour donner du volume et travailler l'ensemble des cils, puis après on peut compléter avec les poils qui sont plus longs pour venir donner plus de longueur aux cils. Donc c'est un mascara qui est super facile à mettre dans le sens que l'embout est assez petit pour venir travailler le coin interne de l'œil, le coin externe de l'œil facilement. D'ailleurs, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes cils. On a un bon volume, on a une belle longueur, il garde la courbe au cours de la journée, il coule pas. Dans mon cas, j'ai plusieurs mascaras qui coulent sur mes yeux, soit parce que j'ai la peau grasse ou trop chaude, je sais pas, quand il y a de la cire dans... Je sais pas s'il y en a dans celui-là, mais quand il y a de la cire en haute concentration, je pense entre autres au Voluminous régulier là, de chez L'Oréal, ça coule à tous les coups, c'est l'enfer. Mais ça coule pas. Donc, c'est vraiment bien. Puis la couleur, ma couleur à moi, c'est le juste noir. Un autre mascara que j'aime beaucoup également, qui donne un effet très semblable, je vous dirais, à celui de chez Marcel, c'est le Lash Blast Fusion, donc le tube mauve de chez CoverGirl. Encore une fois, on a les poils de rubber, là, de caoutchouc. Il sent vraiment bizarre, celui-là, par exemple. Là. Il sent quand même fort. Celui-là sent vraiment moins fort. Mais, en tout cas. Donc, celui-là ressemble beaucoup au Lash Blast Volume. À la différence, je crois qu'il y a des petites fibres à l'intérieur, là. En tout cas, je pense pas que vous allez le voir, là, mais... Donc, ça donne plus de volume, plus de longueur, effectivement, que le tube orange. Donc, j'ai vu plusieurs filles sur YouTube qui disaient qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre les deux. Personnellement, j'ai utilisé le tube orange pendant comme 1 an, la version régulière, la version waterproof, puis je trouvais qu'il y avait une grosse différence entre les deux. Le waterproof donnant plus de longueur. Mais celui-là, j'étais vraiment contente de le trouver parce qu'il est plus facile à enlever que le waterproof, mais il donne la même longueur, puis il tient super bien au courant de la journée. Donc ça, c'est vraiment deux chouchous... Jusqu'à maintenant, là, je suis vraiment très satisfaite. Ce mois-ci, je me suis acheté pour la première fois 2 rouges à lèvres, donc les Moisture Renew de chez Rimmel. Cette couleur-là, c'est le 220 Heather Shimmer, qui est ce que je porte en ce moment. Puis, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est vraiment une couleur qui est appropriée pour la saison. C'est un rouge à lèvres qui est facile à appliquer.
C'est des couleurs, dans le fond, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un pinceau là, pour avoir une application super précise. Puis, c'est super hydratant. Donc, pour celles qui ont des problèmes de lèvres sèches à ce temps-ci de l'année, ça, c'est vraiment une bonne option pour vous. Et en plus, c'est super abordable. 2 produits, donc en un. 2 couleurs différentes du même produit. C'est les vernis Lasting Finish de chez Rimmel, qui durent super longtemps sur mes ongles et qui sont super faciles à appliquer. Le premier, c'est la couleur 375 Stiletto Red, qui est vraiment un rouge classique, je dirais, là, parfait. Dans mon cas, avec ma couleur de peau, ça fait vraiment un bel effet. Puis je trouve que ces vernis-là sont faciles à appliquer à cause de la forme du pinceau. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc le pinceau qui est comme plutôt arrondi, qui va vraiment venir chercher la forme du cuticule. Donc c'est vraiment génial. Puis il coule pas trop dans le fond, là. Si on essuie bien le pinceau, super facile à mettre et à enlever. Et ça dure longtemps. Et l'autre couleur, qui est celle-ci, qui est parfaite pour l'automne et l'hiver, je trouve, c'est le 390 Burgundy Flirt. Donc, encore, moi, je suis une fille qui adore les vernis rouges. Donc, plus foncé, pas mal, là. Mais vraiment adorable comme couleur. Puis, je crois qu'ils se vendent dans les pharmacies autour de 5$ canadiens. Et finalement, le dernier produit, mais non le moindre, que j'adore de tout mon cœur. J'avais terminé mon parfum Miss Dior Chérie depuis quelques temps. Celui-là, je l'avais eu en cadeau il y a de ça quelques années. Puis, à un moment donné, j'ai vraiment commencé à le porter beaucoup parce que je suis tombée en amour avec ce parfum-là. C'est l'enfer, là. Je peux pas dire à quel point je l'aime. Puis, j'étais vraiment triste. Il m'en restait juste un petit peu. Puis là, je le gardais comme pour des occasions spéciales. Mais c'est ça. Il en restait presque plus. Puis, finalement, j'ai été magasiner à un moment donné. Puis, mon mari, on a passé à côté du comptoir chez l'abbé. Puis, il a dit, j'ai dit, ah, c'est ça mon parfum. Puis, finalement, on l'a racheté. Puis, je suis vraiment contente. Puis, en plus, on a pris le gros format parce que c'est sûr que je vais continuer à adorer ce parfum-là. Il sent juste trop bon. C'est vraiment un parfum de qualité qui est... C'est fou, là. Un parfum de qualité là, qui nous convient vraiment. Là, je trouve que c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Là. Ça fait toute la différence. Donc, c'est ce qui fait le tour de mes favoris du mois d'octobre 2012. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la boîte en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Et sur ça, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!